Il y a une question qui circule en ce moment dans les milieux francophones, mais pas seulement, où cette question m'est transmise, bouche à oreille. On se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé au Rav Daniel Epstein? Est-ce qu'il a perdu la tête? Il a complètement perdu la tête. Les événements l'ont à ce point secoué qu'il est devenu un dangereux gauchiste. On ne le connaissait pas sous cet aspect. Un homme calme, un homme modéré, et qui proclame sur le Kikar Tzorfat liberté, égalité, fraternité. Mais c'est de la folie pure. Alors, je vais vous raconter un souvenir personnel qui peut-être vous expliquera non pas ce qui m'est arrivé, mais la raison pour laquelle je me comporte comme je le fais maintenant. Lorsque la guerre dite la guerre des 6 jours a éclaté, je terminais en France, à Strasbourg, mes études de philosophie, l'université de Strasbourg. J'avais 24 ans et je n'avais même pas l'intention de m'établir en Israël. Je pensais faire une carrière universitaire en France. Lorsque cette guerre a éclaté, lorsqu'elle s'est terminée, avec toutes les émotions évidemment qui nous soulevaient tous en France, je suis parti avec le premier avion qui pouvait nous amener en Israël. Et venu en Israël, j'ai passé la fête de Shavuot après la guerre de 6 jours. C'était une nuit inoubliable où les gens dormaient dans la rue à proximité de la vieille ville pour pouvoir, dès l'aube, aller au Kotel Amaravi. Et j'étais dans cette foule. J'ai fait ce parcours. Et en chemin, alors que l'émotion allait à son comble, l'enthousiasme, l'émotion, voilà, nous allons retrouver nos racines, Kotel. Il se trouve que dans cette foule, mon cœur est tombé. Au lieu de s'élever, il est tombé. J'observais les magasins fermés dans la vieille ville. Quelques vieilles personnes qui étaient devant leurs magasins. L'image d'une défaite. La défaite. Ils ont été écrasés. Et j'étais du côté des vainqueurs, sans avoir rien fait. Rien fait, j'avais juste pris un avion, j'étais arrivé là. Je passe sur mes sentiments. À ce moment-là, je suis revenu après un mois passé en Israël. Je suis revenu en France, à Strasbourg, et j'ai écrit un article. Je suis allé chez le grand rabbin qui était mon maître, grand rabbin Deutsch, Zichrono Livracha, et il dirigeait la revue communautaire, Journal des communautés. Et je lui ai dit, monsieur le grand rabbin, j'étais son élève depuis mon enfance, je reviens d'Israël, j'ai un article à vous soumettre. Il a dit, bien, je vais le lire. Et un jour après, il me rappelle, il me dit, écoutez, j'ai décidé de publier votre article en éditorial de mon journal, et sachez qu'à cause de vous, je vais recevoir sur la tête. Ça va être très mal reçu, cet article. Mais j'ai décidé de le publier en éditorial. Je vous livre simplement le titre de cet article. Ça s'intitulait « La tentation de la violence ». La tentation de la violence. Et j'ai écrit mes sentiments, j'ai dit je vois, je sens la fierté, je la comprends cette fierté, je comprends cette émotion. Je vois ces drapeaux, je vois les soldats israéliens qui montent la garde près du Kotel. Je pressens que quelque chose de terrible va nous arriver. Quelque chose de terrible va nous arriver. Et que cette chose va menacer notre existence. Et cette chose, je l'ai appelée la violence. Et je l'ai définie comme une
tentation qui vient après une victoire fulgurante, la tentation de faire un usage démesuré de la violence. Donc, ça n'explique pas, disons, pour qui ne me connaît pas vraiment ce qui se passe en moi aujourd'hui, mais c'est la suite logique. Et ma réaction, pourquoi est-ce que j'ai réagi différemment? Pourquoi ai-je réagi différemment? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ressenti cette espèce de fièvre, d'extase? Mais là, je devrais raconter ma petite enfance pour vous expliquer ça, parce que mes parents étaient des réfugiés en France. Mon père était venu en France de Russie avant la guerre. Ma mère avait fui l'Allemagne avec sa famille. Donc, mon père avait connu à la fois la dictature communiste et la terreur nazie, plus la trahison de la France, puisqu'ils ont fui la France en 1943. Et grâce à l'hospitalité que les Suisses nous ont accordée, puisque mes parents ont franchi la frontière avec ma sœur, qui était un bébé à l'époque, et leur a accordé le droit d'asile. Donc, je suis né sous la protection des autorités helvétiques. Il y avait d'un côté la trahison de la France, de l'autre côté cette part d'humanité, et ma vie s'est déroulée de cette façon, la compréhension que l'humanité se divise, non pas entre les bons et les méchants, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que beaucoup de Français étaient pliés l'échine, hein, il y avait l'occupation allemande, c'était pas évident de se révolter. Donc tout ça, on peut le comprendre. Mais enfin, déjà dès l'enfance, j'ai compris qu'il y a beaucoup de violence dans l'être humain. Cette tentation de la violence existe. Et elle sommeille, comme le dit le Créateur, le dit à Caïn, le premier meurtrier de l'histoire dans la Torah, lui dit la petach chatat rovetz, c'est-à-dire la faute, qui va devenir le crime. La petach rovetz est tapie, accroupie, à l'entrée ou à la sortie, hein, à la porte. Et il y a toutes sortes de midrashim, qu'est-ce que c'est que cette porte? Mais certains disent c'est la porte du cœur. Hein. Là où tu respires à la fois la possibilité de la violence, la tentation de la violence, elle existe en nous. Et en même temps, il y a ce que Lévinas appelle des étincelles de sainteté. Hein. Il y a la violence, et il y a non pas seulement la bonté, il appelle ça la sainteté. Parce que pour pouvoir se porter au secours d'une personne au risque de votre propre vie, il faut être un saint. Chacun, si on se place devant un miroir et se demande « mais si moi je suis dans cette situation », mettant en danger par un acte d'héroïsme mes proches ou mes voisins, etc., est-ce que j'aurai le courage, est-ce que j'aurai la témérité de le faire? C'est une question que chacun peut se poser et qu'on ne résout que dans l'action, hein, lorsque les choses se présentent. Mais en tout cas, j'ai compris qu'il y a cela et il y a cela. Et c'est pourquoi ma réaction, elle est naturelle, elle devrait pas surprendre ceux qui me connaissent comme une personne modérée, calme, hein, pas enclin aux grandes frénésies, enthousiasme, etc. Je suis modéré et calme. Mais il y a des choses pour lesquelles la modération n'est pas d'usage. Des choses pour lesquelles il faut se lever et dire clairement les choses. Et ça, c'est ma première, si vous voulez, premier point de réflexion maintenant. Elle porte sur le langage. Je vais réfléchir un petit moment sur le langage, mais commencer par une citation de Pirkei Avot qui me paraît tout à fait à sa place, ici, à la fin du premier chapitre de Pirkei Avot. Et le Pirkei Avot, je vous donne un bon conseil, le Pirkei Avot, ce sont des enseignements des sages, mais qui sont très brefs, et qui sont écrits dans une langue absolument intelligible, tout à fait intelligible. Je peux pas l'avaler, hein. Ça va? C'est bon comme ça? Voilà. Donc je dis, le Pirkei Avot, je le recommande à chacun, c'est une belle leçon, une leçon de lucidité. Une leçon de lucidité. Alors, une des Mishnayot, à la fin du premier chapitre, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit que le monde repose sur trois choses. Le din, c'est-à-dire la loi, une loi juste, la vérité, Emet, et Shalom, la paix. Est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel était un dangereux gauchiste? Dangereux gauchiste. Parce qu'il a dit une des trois choses, c'est
la paix. Maintenant, au milieu, il a mis la vérité, qui est la chose la plus difficile, la plus contestée, et à notre époque, je dirais qu'on est en proie à un véritable tourment par rapport à la vérité, parce qu'on entend tellement de choses à droite, à gauche, etc. Une période, Nietzsche l'avait prévu, il avait prévu, qu'avec l'effondrement de toutes les convictions absolues, religion, métaphysique, etc., eh bien, on serait désorienté. Et voilà, c'est ce que nous vivons, c'est une sorte de désorientation. Et je dis toujours, ayez chez vous de bons dictionnaires. Les bons dictionnaires. Les dictionnaires, c'est important. Les dictionnaires chez moi, en plusieurs langues, ils sont tous déchirés, usage, etc., excessif du dictionnaire. Je suis un passionné du dictionnaire. Le dictionnaire n'est pas sans reproche. Il n'est pas sans reproche. Le dictionnaire Robert, qui est un excellent dictionnaire français, je cite souvent cette définition que le dictionnaire Robert donne sur le mot extravagant. Il dit qu'extravagant, c'est quelque chose d'irraisonnable, de non logique, etc., une sorte de folie. Et le petit Robert, qui a l'habitude de donner des citations littéraires, cite à ce propos l'historien Ernest Renan, grand historien des religions, qui dit que le Talmud est un monument d'extravagance. Le Talmud est un monument d'extravagance et de dépravation morale. Le petit Robert, Voilà. Peut-être qu'il a été corrigé depuis, mais en tout cas, c'est ce qu'il disait. Donc, les dictionnaires ne sont pas sans reproche, mais il n'empêche qu'ils sont de bons maîtres pour essayer de clarifier les choses. Alors, on parle de vérité. La vérité, c'est d'abord de réfléchir sur le sens des mots que nous employons sans trop y réfléchir. Prenons par exemple le mot « réforme », qui était la bête noire des religieux jusqu'au jour où ils ont décidé de réformer le système judiciaire. La réforme. Que dit mon dictionnaire sur le mot « réforme » ? Il dit que la réforme, c'est un changement que l'on apporte dans la forme d'une institution, jusque-là, c'est parfait, pour l'améliorer, pas pour la détruire, pour l'améliorer, pour obtenir de meilleurs résultats. Alors on peut dire, oui, ils démolissent le système judiciaire pour l'améliorer, mais là c'est déjà poussé la logique un peu à l'extrême. Leur intention n'est pas nullement de l'améliorer, mais de la soumettre les tribunaux. Bon. Un autre mot, voilà, 3 mots finalement, qui introduisent ma réflexion. Le mot réforme, il faut bien réfléchir, est-ce qu'on a l'intention effectivement d'améliorer ? Et je suis de ceux qui pensent que toute institution humaine doit être censée s'améliorer, mais pas seulement le tribunal. Les institutions politiques ont grand besoin d'être améliorées. Qu'est-ce que c'est qu'un système politique où on permet à un Premier ministre d'exercer sa fonction sans limite, sans problème quand il est mis en examen, il peut continuer à exercer ses fonctions, ou alors où un ministre qui a été 3 fois, je crois, condamné par la justice, qui a voulu devenir ministre du Trésor. Est-ce que c'est une amélioration du système ? J'en doute. Je me permets d'avoir des doutes là-dessus. De même, du côté religieux, les tribunaux rabbiniques, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'une certaine réforme ? On n'a pas besoin d'être réformé pour le penser. Les personnes qui s'occupent des problèmes traités dans les tribunaux rabbiniques, et qui, je le sais de bonne source, quelqu'un qui s'en occupe de très proche de ces problèmes, de ces femmes qui doivent comparaître devant des tribunaux composés uniquement d'hommes. Le tribunal leur assigne une assistance qui est aussi un homme, très souvent de parti pris, se trouve sans ressources, sans défense. Est-ce que ça n'a pas besoin d'une certaine petite réforme ? Je vous demande, sincèrement. Alors, employer ce mot de réforme à tort et à travers quand ça vous arrange, non, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Maintenant, un autre mot, Yahdout. Medina Yehudit Vedémocratit. Yahdout. Mais j'ai toujours dit, j'ai enseigné, puisque je dis que les personnes qui maintenant sont irritées, peut-être même vraiment révoltées par mes propos, n'ont pas suivi mes cours,
parce que si elles les avaient suivies, j'ai toujours dit et répété que le judaïsme n'existe pas. J'ai dit dans mon discours, la morale juive n'existe pas. Je vous dis ce soir, le judaïsme n'existe pas. Ce qui existe, c'est des juifs. Étant donné que nous sommes juifs, avec notre tête de juif, qui est décrite dans la Torah comme la Nukred, Am Keshe Oref, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Torah qui le dit. Nous avons la Nukred, donc nous sommes un peuple composé de rebelles. J'ai dit dans mon discours dissident, je dirai un peu plus ce soir, rebelles. Nous sommes rebelles à l'autorité. Il y a cette composante dans notre comportement. Et on m'a demandé est-ce que j'aurais une lueur d'espoir. J'ai plus qu'une lueur d'espoir ce soir. J'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir après les moments de désespoir. J'ai beaucoup d'espoir qui vient justement de ce côté de notre peuple. Notre peuple ne se soumet pas facilement, ne se soumet pas du tout. Donc dire il y a le judaïsme, c'est beaucoup exagéré, c'est transformer la vie des Juifs. Il y a les Juifs. Essayez de mettre d'accord deux Juifs, et plus précisément deux rabbins. Je vous demande de faire cet exercice. J'avais un maître à la yeshiva de Montreux qui s'appelait le Rav Moshe Bochko, de mémoire bénie, Zichrono Livracha. Le Rav Moshe Bochko disait, il est écrit dans le Talmud qu'à l'époque de Ptolémée, on a mis 70 sages d'Israël. On les a enfermés chacun dans une cellule pour qu'ils traduisent le Tanakh, le traduisent en grec, le traduisent la Bible. Et miracle des miracles, Ruach HaKodesh, ils ont tous donné la même traduction. Et le Rav Moshe Bochko disait, vous savez quel était le miracle? C'est pas qu'ils ont eu l'Esprit Saint, c'est qu'ils étaient d'accord. Ça, c'était le plus grand miracle. Que 70 sages d'Israël soient d'accord, c'est extraordinaire. Donc, les Juifs ne sont pas d'accord entre eux, les commentateurs ne sont pas d'accord entre eux. Moi, quand j'ai appris à la yeshiva, j'ai appris qu'il y a dans le Shulchan Aruch, il y a le texte du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il y a d'un côté celui qu'on appelle le Shach, le Siftei Kohen, et celui qu'on appelle le Taz, le Tourezav. Le Shach était un vieux rabbin quand il a écrit son commentaire, le Taz était beaucoup plus jeune, et il a attaqué de façon virulente le Shach. Et le Shach lui a répondu, et c'est imprimé dans le Shulchan Aruch, les réponses du Shach au Taz. Et ensuite le Taz a de nouveau répondu à ses réponses, etc. C'était arrivé jusqu'au point où le dernier, celui qui a eu le dernier mot, je crois que c'était le plus jeune, où il a écrit ce qui s'appelle le Daf Acharon, dernière page. Il voulait réfuter le Shach. Et il y a cette très belle histoire d'un rabbin, je crois que il exerçait à Metz, qui était un rabbin fameux, qui, au moment de Pessah, il était seul dans sa chambre, il était en train de nettoyer ses sfarim pour Pessah, du Hametz, et quand on l'a pas entendu sortir, alors ils se sont entrés dans la pièce, et ils ont vu qu'il était écroulé sous une tonne de livres. Alors quand on l'a ressorti, plus mort que vif, il a dit, ils me sont tombés dessus, ils ont profité, tous les livres ont profité de l'occasion, puisque je les critiquais tellement, ils ont profité de l'occasion et ils ont essayé de me tuer, ces livres. Et il y en avait un qui était le pire de tous, parce que j'avais posé des questions absolument terribles contre lui. Donc vous voyez, c'est ça notre tradition. Nous sommes une tradition de rebelles. Mais cette rébellion, c'est pas une rébellion d'anarchistes, comme on le dit aujourd'hui, bien que ça peut le devenir, mais c'est pas une rébellion d'anarchistes. Quand on veut la vérité, eh bien, c'est ce qui arrive, c'est ce qui s'appelle Milchamta shel Torah, la querelle entre les Chachamim. Donc, le judaïsme, non, il y a des juifs. Maintenant, ceux qui prétendent, non, bien sûr, il y a le judaïsme, c'est toujours ceux qui disent, mais moi, je sais ce qu'est le judaïsme. Je vais vous le dire. Je le sais au nom de ma connaissance de la loi. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, puisque la loi a une multitude d'interprètes. Alors lequel a raison? On n'a pas de pape qui va trancher, qui va nous le dire. On n'a pas d'autorité suprême. Et aujourd'hui, on nous a mis dans la tête, oui, il y a les Gdolim, il y a les grands d'Israël, etc. Mais eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. C'est tout à fait normal chez nous. Ça s'appelle Milchamta shel Torah, la guerre pour la vérité. Donc, il y a ce que Emmanuel Levinas, et là je veux introduire une notion qui est fondamentale dans la pensée d'Emmanuel Levinas.
Lévinas distingue dans tout propos humain, dans tout langage, il nous dit, il y a dans le langage ce qu'il appelle le dit du langage. Il y a le dit et il y a le dire. Quelle est la différence? Le dit, c'est tout simplement, lorsque j'aurai terminé de parler, et que vous rentrerez chacun et chacune chez vous, on va demander, mais de quoi a-t-il parlé? Alors vous allez répéter le dit. Le dit, c'est ce que vous avez retenu du discours. Les phrases qui ont été prononcées, l'articulation de ces phrases, le sens que vous avez retenu de ce propos. Ça, c'est le dit. Mais le dire, c'est ce qui portait ces paroles. La personne qui s'adressait à vous, cette personne qui a un visage qui est tourné vers vos visages, c'est-à-dire la chose elle-même qui est la plus importante, ce moment où la communication se produit. Et ça, on ne peut pas le répéter. On ne peut pas le répéter. Hein. Alors, dans la Torah, quand on dit le judaïsme, il y a aussi le dit et le dire. Hein, je peux résumer le judaïsme, il y a beaucoup d'encyclopédies de judaïsme, hein, des livres qui vous résument, en quelques chapitres, ce que dit le judaïsme. Que dit le judaïsme de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit de la révélation? Qu'est-ce qu'il dit de l'exil? Qu'est-ce qu'il dit de la prophétie, du messianisme, etc. Il y a plein de livres. À périr d'ennui. Hein, des idées, elles peuvent être très intéressantes, mais ce n'est pas du tout ça. Vous commencez à sentir le judaïsme quand vous allez vivre un Shabbat, vous allez chanter des Smirot. J'avais chez moi un invité, ce Shabbat, c'était bouleversant, qui m'a raconté comment, venant d'une famille qui n'était pas pratiquante, comment il est devenu pratiquant. Il dit, je suis devenu pratiquant parce que j'étais à côté c'était même pas un rabbin, mais quelqu'un, une personnalité rabbinique, qui, à côté de lui, s'est mis à chanter. Un nigoun, tout simplement. Il a ressenti une émotion telle qu'ensuite il est allé étudier, etc., etc., etc. Sa vie a été changée par un nigoun. C'est une chose qu'on peut comprendre, mais ça, c'est le dire, ce n'est pas le dit. Donc ceux qui parlent au nom du judaïsme et qui vous citent des passages de la Gemara, des passages du Shulchan Aruch ou des commentaires, c'est très loin du dire. Parce que pour le dire, il faut entendre, par exemple, les prophètes qu'on a bien oubliés. Je vais vous citer ici un passage, je ne l'ai pas reproduit dans le texte, mais je vais vous citer un passage de Jérémie, chapitre 22, verset 16. Écoutez ce passage et regardez, c'est comme s'il était dit aujourd'hui. Pas comme s'il était dit, comme si on le disait, comme si j'entendais maintenant le prophète. Non, c'est pas dans le texte. Et chapitre 22, verset 16. Je vous cite la traduction juive de second. Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice, et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui qui dit « Je me construirai une grande maison avec des chambres spacieuses, qui s'y fait percer des fenêtres, la recouvre de cèdre, la peint en rouge. Régnerais-tu donc parce que tu fais compétition avec le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Et cependant, il pratiquait le droit et la justice, mishpat ou tzedaka. Et ainsi, tout allait bien pour lui. Ainsi, il fut heureux. Il faisait droit aux pauvres et aux faibles. Et tout allait bien pour lui. N'est-ce pas cela me connaître? Déclare Dieu. Toi, en revanche, tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt. Tes lèvres, tu te livres à des profits malhonnêtes pour verser le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. Bon, c'est finalement ce que j'ai dit dans mon discours public. Hein. Une des raisons, si vous voulez, pour moi, c'est une grande, ce qu'on appelle en hébreu une metsuka. C'est plus qu'un malaise, c'est un tourment. C'est un tourment de voir la religion que j'enseigne, les textes sacrés que j'enseigne, qui sont profanés par les représentants de cette religion. Ils sont profanés. C'est un verset que je cite, c'est pas un commentaire, c'est pas compliqué. Il explique les choses dans des mots simples. Et il a cette formule que Lévinas cite, c'est cela me connaître, dit Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas étudier tous les volumes de la Gemara et tous les textes du Shulchan Aruch.
Imaginez-vous, j'ai enseigné cette année, c'était une expérience assez impressionnante, j'ai enseigné dans un kollel d'apprentis juges, Dayanim. Le Dayanim, imaginez-vous ma situation, enseigner Lévinas à un kollel de Dayanim. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est. Et à la fin d'une année où j'ai laborieusement essayé d'expliquer Lévinas, au moins de le dire dans un langage plus intelligible que celui de ce grand philosophe, alors je leur ai demandé quelle était leur impression. Alors il y en a un qui m'a répondu, avec un grand sourire d'ailleurs, un bon sourire. Il m'a dit « Hitrabarti la martse avallo la noce ». C'est-à-dire, je me suis lié de sympathie pour le conférencier, mais pas pour ce qu'il disait. Vous voyez le dire et le dit, hein, magnifique. Il a tout compris, hein. Et qu'importe finalement, peut-être que de se dire, il va résulter quelque chose pour lui, hein, peut-être une transformation. Mais en tout cas, on peut dire que nous devons, et pour moi c'est une tâche importante, pour ce qui me reste de temps d'enseignement, de nous rendre à nous-mêmes, à tous ceux qui nous entendent, hein, de nous rendre le judaïsme qui nous a été confisqué, par ceux qui en font kardom l'arporba. C'est un terme des sages qui dit c'est comme une pioche avec laquelle vous allez piocher, c'est-à-dire qu'ils se servent du judaïsme ou de ce qu'ils croient ou ce qu'ils prétendent être le judaïsme et en font un instrument de pouvoir, de coercition. Et ils ferment les yeux. Et là, je vais employer un terme qui est central dans ma réflexion, dans tout ce que j'enseigne, c'est le mot éthique. Ils ignorent le sens éthique de la Torah. Ce que dit ce verset de Jérémie que je viens de citer, il met le doigt sur le sens éthique de la Torah. Et le sens éthique, ce n'est pas une idée, une belle idée. Ce n'est pas une belle idée. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des actes. Ce sont des gestes humains qui témoignent que nous sommes non seulement respectueux, mais que nous accueillons la personne humaine en tant que telle, même et surtout quand elle est différente de nous. Bien, donc, ils ont oublié ce sens éthique. C'est comme si ça n'existait pas. Puisqu'ils admettent, puisqu'ils tolèrent, puisqu'ils encouragent même la corruption, qui est un des graves crimes de la Torah, on va lire bientôt Parashat Shoftim, hein, il dit à Shochad, Shochad yuaver eine chachamim visalev divrei tzadikim. C'est un verset, quoi. On peut pas quand même jouer avec ça. On dit que la corruption, et on sait ce que les sages ont dit de la corruption, c'est pas seulement vous donner une enveloppe, ou vous donner un poste, un job. La corruption, ça peut être, d'après la Gemara, même si vous passez à côté du juge qui va vous juger, et vous avez vu qu'il y a une petite plume sur sa veste, et vous soufflez la plume, et le juge dit non, je suis disqualifié. Hein, ce qu'on appelle nigoud interessim. Je suis disqualifié pour vous juger, c'est la corruption. Ou alors quelqu'un avait une dette envers le juge et il a devancé le temps du paiement parce qu'il sait qu'il va être en jugement. Il n'est pas question ici de caisses de champagne, de centaines de milliers de dollars. Non, il lui a rendu sa dette avant la date. Shochad. Est-ce qu'ils ignorent ces textes? Donc vous voyez que les textes, c'est très important de savoir ça, de se répéter cela. Dans les textes demandent que l'on les lise, qu'on les lise honnêtement. Et de toutes les façons, chacun fera un choix pour ce qui est le plus important et qui est moins important. Il y a des choix. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des priorités, comme on dit. Hein? Et ça, c'est la priorité des priorités. La justice, le respect d'autrui, hein, après les sages. Donc, je pourrais vous citer, mais il faudrait beaucoup de temps pour ça. Il y a tellement de textes qui le disent, Lo charva Yerushalayim ela mipnei she'emidu divrehem al din Torah. On peut pas dire mieux que les sages, hein, que Jérusalem, Tisha B'Av, on pleure à Tisha B'Av. Ils sont, pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Il y a toutes sortes de raisons, mais une des raisons, c'est parce qu'ils s'obstinaient à appliquer la Torah à la lettre. À la lettre, et midou divrei al din Torah. Ou alors un autre texte qui dit, tout celui qui dit, je n'ai que la Torah, je ne veux que la Torah, afilu Torah enlo. Il y a la Torah, il y a le derech eretz, il y a tout ce qui n'est pas écrit. Or, l'éthique, je le répète, l'éthique ne peut pas être codifiée. On ne codifie pas l'éthique, c'est impossible.
puisque l'éthique, c'est notre réponse personnelle à des situations qui n'ont jamais existé. La situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant n'a jamais existé. Jamais il n'y a eu un État juif moderne qui se trouve dans la crise dans laquelle nous sommes. C'est une situation nouvelle. Et cette situation nouvelle appelle non seulement des réponses politiques, institutionnelles, mais elle appelle une réponse éthique. Et la réponse éthique, par définition, elle ne peut pas se trouver dans les livres tels quels. C'est impossible. Qui va vous dire quel est le droit chemin? Quelle manifestation allez-vous choisir? J'ai beaucoup aimé la caricature qui montre deux personnes. Une revient d'une manifestation de droite et l'autre, la droite, la gauche, je n'aime pas ces appellations, mais enfin les pro-réformes et les anti-réformes. Et celui qui quitte la manifestation, il part avec son drapeau, et l'autre, il vient et lui dit, tu peux me prêter ton drapeau? Ça, je trouve, c'est une bonne plaisanterie juive pour notre situation tragique. Après tout, on a quand même des choses en commun. Les uns et les autres agitent le drapeau. Ça veut dire que on se définit comme des citoyens de cet État, donc on veut le bien de cet État, on veut la survie de cet État. En tout cas, c'est ça qu'on devrait vouloir. Donc, il faut absolument retrouver donc cette parole vraie, et il faut s'opposer à tout ce qui déforme cette parole vraie, et entre autres, c'est l'excessive politisation. La politisation de la Torah. Le pouvoir, je crois que c'est une chose sur laquelle on peut être d'accord, le pouvoir, c'est un instrument, ce n'est pas une fin en soi. Et le pouvoir doit être, en principe, au service de tous, non pas de tel ou tel groupe. Donc il faut retrouver le sens éthique de la politique. Ça existe. Je me suis permis dans mon discours de citer Havel, justement une lettre de haine que j'ai reçue m'a reproché cela et dit « Comment vous osez de citer les dissidents tchèques comme si on était ici sous le régime communiste? Qu'est-ce que vous comprenez au régime communiste? Nous ne sommes pas un régime communiste. » Mais la réponse, elle est simple. Je n'ai jamais prétendu que nous sommes sous un régime communiste. J'ai dit simplement que la dissidence s'impose lorsque le pouvoir bascule vers un pouvoir autoritaire, veut s'accaparer tout le pouvoir. Donc il faut rendre à la politique est indispensable, une société ne fonctionne pas sans politique, mais il faut lui rendre son sens qui est la recherche du bien commun. La recherche du bien commun. Alors maintenant, vous pouvez regarder les sources que je vous ai données. Ah oui, le troisième mot, j'allais oublier un mot important, la démocratie. La démocratie. Je vais vous citer quelques textes de Lévinas sur la démocratie. Mais avant, je dois dire que la démocratie, ce n'est pas simplement, comme on le croit malheureusement, par facilité, par paresse. On croit que nous sommes les citoyens d'un régime démocratique quand on va tous les 4 ans, mais c'est devenu tous les 3 ans, puis tous les 2 ans, puis tous les ans, qu'on va voter. Quelqu'un m'a dit, tu sais, on disait toujours que les Juifs sont le peuple élu, mais ils sont pas le peuple élu, ils sont le peuple qui va élire sans cesse, qui va. Lo ha'am hanivrar et la ha'am habocher. C'est ça. Donc, il faut retrouver le sens éthique de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement les institutions démocratiques, l'équilibre des pouvoirs, bien sûr que c'est requis par la démocratie, sans ça elle ne fonctionne pas. Mais, la démocratie est un régime qui reconnaît la pluralité humaine, qui donne droit à la pluralité humaine. Toute société est plurielle. Il n'y a pas de société totalement homogène, sauf dans le fantasme des racistes, etc., les nazis qui imaginaient une race pure, etc. Ça, c'est des fantasmes de folie, mais aucune société n'est homogène. Et on peut le dire autrement, pas seulement hétérogène, mais elle est plurielle. Comme les êtres humains sont pluriels, c'est ce que disaient les sages, ils disaient c'est ça, la grandeur du Créateur qui a créé des êtres si différents les uns des autres et tous issus de la même origine. Aucun ne ressemble, n'est identique à l'autre. Donc la démocratie au sens du pluralisme, qui reconnaît le pluralisme, oui, je t'aime, et qui reconnaît, qui donne droit à l'expression, à la liberté de pensée et d'expression. Alors j'ai écrit tout un texte, je saute on me dit que je dois avancer, alors je veux juste vous dire, je le dis sans le lire, ce qui me paraît très important, puisque j'ai donné comme titre à cette intervention
visage vers le passé, visage vers l'avenir. Je dirais que la création de l'humain dans Sefer Bereshit, d'après Rashi, au premier chapitre de Bereshit, l'humain a été créé avec deux visages. Un visage masculin, un visage féminin. Vous imaginez que les sages se sont demandé, mais quand il marchait cet homme, quel visage allait de l'avant? Vous pouvez imaginer la réponse qui a été donnée. Hein? Quel visage? Il y a un masculin et un féminin. Lequel allait de l'avant? Vous n'avez pas de réponse? Féminin. Ah, c'est ce que vous voudriez. Mais en tout cas, ils ont dit le masculin. Mais peu importe. Il y a un visage qui est tourné vers l'avant et un visage qui est tourné. Pour moi, c'est peut-être la meilleure illustration de ce que c'est le problème judaïsme et démocratie. Pourquoi? Et un visage, le visage juif, il va vers l'arrière. Parce que nous avons toujours cette notion du souvenir. Hein? On ne conçoit pas notre judaïsme, notre être juif. Être juif, c'est porter souvenir. Alors chacun porte d'autres souvenirs. Les uns, c'est les souvenirs les plus récents de la Shoah ou les souvenirs les plus anciens de la sortie d'Égypte ou encore plus avant de la création. Mais on a ce visage tourné vers l'arrière qui nous explique d'où nous provenons. Hein? On doit savoir d'où nous provenons. Mais Aïn Bata. Maintenant, la démocratie, c'est un visage tourné vers l'avant, hein, qui veut inventer, qui veut innover. Et la Torah a prévu un être qui a ces deux visages. Et il faut redonner, pour comprendre ces deux visages, il faut redonner au temps un sens éthique. Le passé a un sens éthique et le futur a un sens éthique. Le sens éthique du passé, c'est pas de s'agripper au passé, de dire voilà, nous sommes les meilleurs, Dieu nous a choisis de toute éternité et nous serons toujours les meilleurs, toujours les plus justes et les plus saints. Non, le sens éthique du passé, c'est se rappeler ce temps de servitude pour ne pas l'imposer à d'autres. C'est ça le sens éthique. Si vous êtes sortis d'Égypte et vous vous souvenez de la sortie d'Égypte, c'est pas pour faire des autres des esclaves, c'est ce que répètent les prophètes, ce que répète Jérémie. Et il faut donner un sens éthique au futur. Le futur, c'est pas inventer n'importe quoi. C'est rendre notre vie meilleure, plus bonne, plus juste, plus équitable. Mais ça, c'est parfaitement conforme avec le judaïsme. Ça va de soi. Nous sommes cela et nous sommes cela. Nous devons avoir ces deux visages. Mais nous devons donner à ces deux visages leur sens éthique. C'est-à-dire puiser dans le passé des ressources éthiques pour le présent et pour l'avenir, ce que nous devons faire maintenant, retrouver dans nos sources ce dire qui donne un sens à notre être juif. Notre être juif ne se réduit pas à des pages de Gemara et des Seifim du Shulchan Aruch. Hein, ça c'est, si vous voulez, c'est l'application concrète au jour le jour. Mais où est l'esprit qui porte ces choses-là? Alors pour ça, on doit se tourner effectivement vers le passé, vers ces textes, les étudier, et en retirer cette voix qui nous interpelle et qui nous dit soyez meilleurs, transformez la société dans un sens meilleur, plus juste, plus vrai, plus équitable. Et la même chose pour le futur. Le futur, c'est pas choisir n'importe quoi, tout ce qui nous vient par la tête. Ce n'est pas réinventer la création de l'humain, mais c'est lui donner un sens qui est lui aussi, qui va dans le même sens. L'éthique du passé et l'éthique de l'avenir ne sont pas contradictoires. Voilà, je crois que j'ai trop parlé, alors je veux... Maintenant, le texte que vous avez, vous pourrez le lire. Il y a de magnifiques textes ici de Lévinas sur ce qu'est la démocratie. Hein, comment est-ce qu'il définit la démocratie? Et surtout, il y a à la fin, il y a cette belle histoire de la rencontre entre les sages d'Israël et Alexandre le Grand. Et à un certain moment, Alexandre a demandé aux sages d'Israël, il leur a demandé, que doit-on faire pour se rendre populaire? Hein? Et vous savez ce qu'ils ont répondu, les sages d'Israël? Haïr le pouvoir et l'autorité. Mais, s'ils ont donné cette réponse, haïr, c'est qu'ils étaient des dangereux anarchistes. Ils étaient des gauchistes. Hein? Ils ont dit, il faut haïr le pouvoir et l'autorité. Et Lévinas dit, dans cette réponse, on entend les linéaments de la démocratie, c'est-à-dire d'un État ouvert au mieux, c'est dans la dernière page, toujours sur le qui-vive, toujours à rénover, toujours en train de retourner aux personnes libres qui lui délèguent, sans s'en séparer, leur liberté soumise à la raison. Et le mot excessif de haine du pouvoir et de l'autorité politique, de contrainte, ne signifie-t-il pas l'État démocratique comme faisant précisément exception à la règle tyrannique du pouvoir politique qui, d'après les anciens du Negev, ne méritait que haine. Donc, s'il y a eu une certaine violence dans mon discours, elle venait de là. Elle vient de là. La seule haine que je m'autorise de porter, c'est la haine pour la tyrannie.
qui fait tellement de mal, qui nous blesse, qui nous torture. Hein. On voit les excès de la police, on le voit. Hein. On n'a pas besoin de nous raconter des histoires. Une police, c'est une police, même s'ils s'appellent en français les forces de l'ordre. On sait très bien qu'ils sont là, ils mettent du désordre là où il n'y avait pas de désordre. Alors, parfois, évidemment, il faut discipliner la foule, etc. Mais on sait très bien que les excès, ça existe. Hein, et on sait très bien que la tyrannie, c'est une chose qui existe et contre laquelle il faut se dresser de toutes nos forces. Voilà. Merci. Eh bien, bonsoir à tous et merci à vous d'avoir répondu présent. Merci à Inon pour l'organisation de cette soirée et pour la conception et merci surtout au Rav Daniel Epstein, d'abord pour l'honneur de sa présence et pour cette réflexion indispensable à nos vies et à notre temps, il me semble. J'ai pas pu m'empêcher de penser en l'écoutant à ce bon mot de mon maître Moshe Albertal qu'il appelle la règle de la citation biblique, qui dit qu'il n'y a pas d'ignominie, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de crasse qu'on ne puisse faire en citant à son appui un verset de la Bible. Donc c'est évidemment à ça que j'ai pensé. Il y a eu aussi quelque chose, un souffle un peu prophétique, de nous ramener en fait à cette époque où les prophètes étaient critiques du pouvoir, où il y avait évidemment des prophètes de cour, on les connaît. C'était ceux qui étaient les favoris des rois, et eux étaient des spécialisés en fait en lèche majesté, là où les prophètes bibliques étaient spécialisés en lèse majesté. Et c'est cette idée un peu de lèse majesté qu'on a entendu aussi dans la proposition du Rav Epstein. Alors si son angle peut être qualifié d'éthique, disons, j'aimerais pour ma part évoquer un phénomène qu'on pourrait qualifier de psychanalytique, et que Theodor Reik appelait la compulsion de répétition dans l'histoire juive, et singulièrement la compulsion de répétition des malheurs. Évidemment, tout le monde a noté, c'était vraiment, ça a proliféré partout dans les médias, dans les discours. Il y a eu une prolifération de signifiants juifs. Tout le monde n'a pas pu, voilà. Il y avait quelque chose qui invitait au parallélisme. On se disait, oui, voilà, on est dans les 3 semaines de deuil, on est dans une période de crise sociale. Tout le monde en appelle pour la conjurer ou pour la souhaiter ou pour dire qu'elle va arriver, mais qu'elle devrait pas arriver, la guerre civile, le spectre du fratricide, etc. Et il y avait quelque chose qui évidemment invitait au parallèle. Et en même temps, ça a invité tellement au parallèle qu'il faut peut-être, en tout cas, y résister. Vous savez, c'est quelque chose de très connu, c'est bateau de le dire, que dans l'approche traditionnelle, non pas du judaïsme avec un grand J et au singulier, mais dans l'approche traditionnelle, disons, il y a des jours du calendrier qu'on considère comme propices au malheur. Le 9 Av en est l'exemple un peu paradigmatique. On ne compte plus les malheurs qui seraient arrivés ce jour-là. On a une liste qui ne fait que s'allonger sur l'histoire, et ça nous évoque une conception cyclique de l'histoire, où finalement, c'est toujours en fait le même événement, il n'y a pas de nouveau, c'est toujours le même événement qui revient sous d'autres formes. Et cette idée-là, elle est exemplifiée par le passage du Talmud dans le traité Sota, très très bref, qui commente le pleur des explorateurs dans la Bible et qui attribue à Dieu le propos suivant. Donc les sages commentent ce verset, Vatissa kol haeda, vaitnu et kolam vaifku. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Oto hayom, erev Tisha b'Av haya. Amar HaKadosh Baruch Hu, En bachu bechiya shel chinam, ve'ani ekba lahem bechiya ledorot. Le verset indique, toute l'assemblée éleva la voix et pleura dans les nombres. Rabba a cité au nom de Rabbi Yochanan l'enseignement suivant. Ce jour-là, c'était la veille de Tisha b'Av. Et le Saint béni soit-il a dit, ce jour-là, ils ont pleuré, un pleur gratuit. Ce jour-là, ils ont pleuré gratuitement. Je vais donc établir ce jour pour eux comme un jour de pleurs pour les générations futures. Alors, non seulement ce jour, cette période, est d'avance dans cette conception prédestinée à être source de malheur, mais à chaque fois, en fait, peu importe les contextes historiques, l'événement catastrophique pour le peuple, que ce soit la destruction, croisade, pogrom, il se laisse toujours décrire finalement de la façon suivante. Comme quelque chose que les Juifs subissent d'un ennemi extérieur, certes, mais qu'en réalité, au fond, ils se causent à eux-mêmes via un mécanisme bien connu de trahison, de faute, de péché vis-à-vis de l'alliance, vis-à-vis de leur Dieu. Donc dans ce que j'appelle l'historiographie théologique juive, vous savez que Yerushalmi disait qu'il n'y a pas en fait d'histoire juive. Les Juifs n'ont pas écrit d'histoire ni d'historiographie jusqu'à très tard dans leur histoire, contrairement à cette idée reçue qui veut que les Juifs sont le peuple de l'histoire. En fait, non, c'est le peuple de la mémoire et d'une conception justement cyclique et théologique de l'histoire, orientée à la fois vers un passé, toujours tournée vers le passé, en même temps, voilà, on attend une restauration, donc vers un futur, mais qui est déjà en fait écrit. Et donc, dans l'historiographie théologique juive, il disait, il n'y a au fond que 2 acteurs, 2 véritables acteurs de l'histoire, Dieu et les Juifs. Les autres,
les nations, les goïms, les non-juifs, ils seraient là finalement pour servir de rôle de bâton, je sais pas, fait pour taper les juifs. Et dans nos vies, pas seulement dans la pensée juive, il y a deux façons, à mon avis malsaines, ou générales, d'aborder un événement qui nous touche. Il y a d'abord le rejet de responsabilité, tout est de la faute de l'autre, et il y a l'autoflagellation, tout est de ma faute. Et un des génies, à mon avis, de la théologie juive se trouve, je pense, dans l'autoflagellation. C'est-à-dire que ce qui fait le génie de la théologie juive post-exil, ce qui a fait le génie du judaïsme rabbinique, en fait, c'est de dire, d'ôter aux empires qui avaient soumis Israël, à eux, on va leur ôter toute grandeur, on va leur ôter toute agentivité historique. C'est eux qui nous écrasent. Mais finalement, derrière les empires, c'est la main de Dieu qui se trouve. Finalement, c'est Dieu qui fait bouger tout le monde comme un marionnettiste. Et donc, la main de Dieu se trouve qui instrumentalise les empires pour punir les seuls véritables acteurs, les juifs, de la seule véritable cause de déliquescence, qui est la désobéissance. Les spécialistes de théologie de l'ancien Israël disent souvent que finalement, les anciens Hébreux ont dépeint leur Dieu en suzerain assyrien. C'était une façon, en fait, de se libérer de l'écrasement de l'empire. C'est-à-dire que puisque l'empereur nous a écrasés, on va transférer à notre Dieu, on va penser notre Dieu en termes d'empire, en fait. Mais c'est l'empire, il est plus grand que l'empereur de chair et de sang. Donc on va lui transférer des caractéristiques de suzerain et on va transformer en théologie positive ce qui était en fait une réalité d'oppression impériale. Et donc sans cette théologie, finalement, l'autoflagellation ou le rejet de responsabilité, qui était en fait deux faces de la même médaille, d'une survie spirituelle du peuple juif, devient, dans notre contexte, une fausse monnaie qui peut sonner creux. Parce qu'en fait, depuis 75 ans, le peuple juif n'est plus un sujet pathétique au sens étymologique de son histoire, au sens de celui qui subit l'histoire. C'est aussi un acteur au sens plein du terme. Les juifs, on ne leur fait plus, c'est plus à eux qu'on fait des choses tout le temps. Les juifs font des choses au miracle et ils sont acteurs et ils ont aussi quelque chose qui s'appelle la responsabilité historique de leur destin. Alors ça vient évidemment avec beaucoup de belles choses, de grandeur, mais ça vient aussi avec la responsabilité. Il y a plusieurs façons de rejeter cette responsabilité. Une des façons, ça peut être, la façon antisioniste radicale qui dit finalement, on a les mains propres, mais faute de ne pas avoir de mains, on rejette la responsabilité réelle de l'exercice du pouvoir réel d'un pays réel. Et une autre façon, c'est encore une fois de se laver les mains, de s'en laver les mains, de se laver les mains de notre responsabilité, en disant que finalement nous sommes les victimes éternelles et jamais des acteurs. Et donc, dans cette perspective, le rapport cyclique à notre présent, s'il peut nous nourrir, c'est évidemment, on a toujours comme ça des éléments de langage, c'est comme ça qu'on pense. Notre langage, notre langue, c'est la tradition. Ça peut aussi avoir pour effet pervers de nous maintenir dans un cycle de répétition, voire de se déréaliser en simple outil de rhétorique, en figure du discours, qui servent bien souvent, et c'est triste à observer d'ailleurs, de méthode de silenciation des opposants. Alors un bon exemple pour illustrer cette idée est la fonction de la lamentation primaire, celle d'Echa. C'est un peu le ourtexte pour les rédactions des keynotes. Dans toute l'histoire, on a rédigé des keynotes en prenant pour base la kina fondamentale, la kina primordiale, qui était celle d'Echa. Et vous voyez, en fait, comme je le disais tout malheur, c'est toujours le même malheur qui se reproduit, et ça peut créer en fait un rapport stéréotypique au présent. Ça peut créer en fait un aveuglement à notre présent, où ce qu'on finit par chercher, c'est qui remplit tel rôle, qui remplit tel rôle déjà écrit. Et donc ce simple fait indique déjà ce que j'appelle la surdétermination symbolique du temps juif, du fait que c'est toujours le même événement, etc. Mais en réalité, cette structure du Dieu face au peuple juif, elle n'est pas si binaire. Alors on a dit les goïms, ils sont là pour décorer, mais en fait, elle se dédouble, puisque c'est pas Dieu face aux Juifs, au peuple juif, c'est Dieu face à différentes factions du peuple juif qui s'accusent mutuellement d'être la cause de l'abandon et de la punition divine. C'est toujours l'autre, un peu comme dans la phrase connue de Desproges, l'ennemi est bête, il croit que l'ennemi c'est nous, alors que l'ennemi c'est lui. Et dans cette structure, c'est un peu le spectre de la guerre civile, sans cesse conjuré, mais toujours sur le seuil, qui se retrouve. Et donc j'ai parlé au départ de date propice au malheur et de la conception théologique de l'histoire. Voilà. Mais le 9 Av, par exemple. Alors il y a deux façons d'aborder le 9 Av. On peut dire ou bien, comme dans le Talmud, que c'est prédéterminé pour être une source de malheur. Mais si on décrit ce phénomène à un psychanalyste, par exemple, il y reconnaîtrait aisément, en fait, un phénomène de répétition traumatique. Vous savez, quiconque a déjà jamais traité quelqu'un d'autre pour un trauma, sait qu'il y a certaines dates, la date du trauma par exemple, où les gens ont des phénomènes ou des manifestations psychosomatiques, etc. Et qu'il y a dans l'événement traumatique quelque chose qui pousse en fait à sa répétition. On veut le conjurer, mais paradoxalement, on produit les conditions
en fait, qui vont le reproduire. Et donc c'est à cause de cette surdétermination symbolique du temps juif, qui veut que nous abordions notre présent avec un nombre fixe et limité d'archétypes, qui peut avoir l'effet pervers en fait de reproduire ce qu'on cherche à conjurer. Et finalement, au lieu de penser notre temps, le présent, le réel, en fait finalement ça le façonne. Au lieu de nous le rendre lisible, effectivement ça nous aveugle parce qu'on veut y plaquer des choses prédéterminées, comme l'a dit le Rav Epstein. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau, il faut pouvoir le penser, ce nouveau, en se raccrochant à la tradition, mais en même temps en étant ouvert, en fait, à la possibilité de ce que le présent accouche. Autrement dit, finalement, si nous présentons le moment actuel, et j'ai beaucoup vu ça, comme on est maintenant en 68 de l'ère courante, j'ai lu ça, on est maintenant en 68, on peut éviter le Khurban. On est 2 jours avant, ou 2 années avant, et que finalement, si les outils pour le faire, c'est ceux de la théologie juive de l'histoire post-exil, forcément, la lamentation, on se lamente al-Neharot Bavel sur les rivières et les frontières de Babylone. On n'est plus déjà en Israël. Donc si le logiciel est un logiciel de l'exil, alors en fait, on utilise les outils d'après la catastrophe. Et finalement, on acte quelque part que l'issue est inéluctable et que nous la connaissons d'avance et que c'est le Khurban. Et donc, en fait, quand on utilise des tropes du discours traditionnel qui viennent d'un temps d'énonciation exilique, eh bien, je pense que on s'empêche de penser quelque chose comme we're in charge. C'est maintenant nous qui sommes responsables, c'est nous qui agissons, et l'issue 1 n'est pas déterminée, 2 n'est pas inéluctable, et 3 n'est pas forcément catastrophique, pas nécessairement catastrophique. Et donc, comme je disais, j'ai observé une pléthore d'allusions plus ou moins délicates qui liaient notre actualité et notre passé. Et ce que j'ai noté, c'est en fait un paradoxe, une inadéquation des temporalités, comme je l'ai dit, et notamment un usage presque cynique de la lamentation. On a évoqué tout à l'heure le fait que le 9 Av, c'était le jour de la lamentation, de la Kina. Et la première, c'est que nous ne sommes pas dans le temps de la lamentation. Qui dit lamentation, encore une fois, dit post-catastrophe. C'est le temps de l'introspection, c'est le temps de la teshuva, c'est le temps peut-être de la repentance, c'est le temps du cri, du pleur, de pleurer ce qui n'est plus. Mais que si le temps, c'est le temps de l'action politique, alors il y a dans la lamentation quelque chose d'indécent. Si elle n'est pas faite au bon moment, c'est comme pour tout, tout est toujours question d'adéquation entre ce qu'on fait et le moment où on le fait. S'il y a une adéquation, il peut y avoir différents phénomènes négatifs, dont celui de l'indécence. Évidemment, je pense là au texte de Qohélet, que vous connaissez tous, qui rime, et lifkot, il y a un temps pour pleurer, ve'et l'isrok, il y a un temps pour rire, et spod, ve'et rekod, il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et le'ashlich avanim, un temps pour jeter des pierres, ve'et kinos avanim, et l'arvok, ve'et l'archok mechabek, etc. Voilà. Donc un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour repousser les caresses. Donc il ne faut pas, à mon avis, c'est peut-être une des choses que je voudrais dire ce soir, il faut pas pleurer trop tôt. Voilà. C'est souvent comme ça, il faut pas pleurer trop tôt, faut pas pleurer quand c'est pas encore trop tard. Et enfin, un deuxième argument qui est pas lié cette fois-ci à l'inadéquation des temporalités, mais qui est peut-être plus profondément à la nature de la kina, à la nature de la lamentation. Et là, j'ai pensé avec Gershom Scholem, qui, quand il était jeune, en fait, c'est un texte de jeunesse qu'il a écrit sur la lamentation avant de devenir un grand spécialiste de Kabbale. Il a été aussi un penseur, un théologien du judaïsme. Et ça, vous l'avez, je crois. Voilà, vous l'avez. Attendez, est-ce que moi je l'ai? C'est la question. Et oui, non, je l'ai. C'est bon. Et en fait, Scholem, et je vais m'arrêter là. Je vais pas tout citer parce que je crois que j'ai dépassé mon temps déjà. Ouais. Alors je vais m'arrêter là. Et qui dit que finalement la lamentation, on peut pas l'utiliser de façon cynique. 2, on peut pas l'utiliser de façon politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de réponse à la lamentation. C'est le texte que vous avez. Il n'y a pas de réponse à la lamentation, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une en fait. Le fait de se taire. Là encore, la lamentation apparaît comme la profonde opposition à la révélation comme langage qui exige le plus absolument réponse et la rend possible. On ne peut pas lui répondre par une lamentation, car répondre à la lamentation signifie vouloir lui donner une autre orientation à l'affliction, qui n'a pour perspective que sa propre fin. Ne peut répondre à la lamentation que Dieu lui-même, qui la suscite par la révélation, à partir de la révolution de l'affliction. Donc, vous voyez, il y a quelque chose dans la lamentation qui appelle en fait à la pudeur, qui appelle au silence. En fait, le seul ici qui peut parler, encore une fois, on retrouve notre seul acteur de l'histoire, c'est le bon Dieu. Et c'est certainement pas d'autres qui peuvent l'utiliser, encore une fois, pour faire taire nos frères juifs. Et je crois que je vais m'arrêter là, et on en discutera peut-être tout à l'heure. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Je remercie
Noémie et le Rav Epstein, surtout Rav Epstein, qu'en songeant à cette soirée, a suggéré qu'on retourne à l'humanité basique. Qu'est-ce que la personne humaine? Et en pensant à cette personne humaine, il a pensé tout de suite au Midrash qui rattache à Adam le verset de Teilim, des psaumes, Achor vekedem tsartani vatashet alai kapecha. Donc la personne qui est façonnée de devant et derrière, façonnée par la main divine. Mais ce n'est pas si simple. Parce que les commentateurs et les traducteurs se demandent si c'est comme ça qu'il faut traduire ce verset. Regardez par exemple la traduction anglaise traduit comme je viens de traduire par Robert Alter, mais Samuel Kahn, mais aussi Méchonique et maints d'autres traduisent « Tu m'assièges par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi ». Donc, Tsartani vient-il de Yetzira ou Tsura ou vient-il de Matzor, d'un siège? Est-ce la main divine qui nous façonne, qui nous crée, ou est-ce la main divine qui nous emprisonne, qui nous épate? Et en pensant à ces descriptions, les Chachamim, dans Vaikra Rabbah, soulèvent deux questions qui me semblent particulièrement actuelles. Et c'est cela que je veux lire avec vous. Donc deux midrashim et une élaboration un peu tardive d'un penseur un peu plus récent. Achor vekedem tsartani. Amar Rabbi Yochanan, im zacha adam, nochel shnei olamot, hazeh vehaba. Tu m'as créé derrière et devant, dit Rabbi Yochanan, si l'homme le mérite, il hérite de deux mondes, celui-ci et celui à venir. C'est ce qui est écrit, tu m'as créé derrière et devant. Mais sinon, s'il ne le mérite pas, lav, ba'aliten din vecheshbon, sheneemar, vatashet alai kapecha, kedirtiv, kapcha me'alai harchek. Sinon, il devrait être comptable de ses actes, comme il est dit, et tu as mis ta main sur moi. Comme il est écrit en Job, retire ta main loin de moi. Donc, que dit le Midrash? Plusieurs choses tout à fait intéressantes. Premièrement, il n'y a que de présent et de futur. Si on réussit, ce n'est pas décrit qu'est-ce que réussir, qu'est-ce que mériter, mais si on réussit, on a le droit à un présent et un futur. Mais si on ne réussit pas, qu'est-ce qu'on a? Et il me semble que le Midrash suggère que ce qu'on a est un moment si douloureux que ça comble tout. C'est un moment qui ne laisse ni présent ni futur exister. C'est un moment de crise. Et le concept même de crise, avant que c'est rattaché à un certain malaise, est tout premièrement un moment de changement. Mais ce changement, comme par exemple dans une maladie, dit Galen, mais comme un moment de douleur peut être si intense que ça ne laisse la notion même de temps disparaître dans cette douleur. Il n'existe plus de temps. Nous sommes que dans le moment, que dans notre douleur. Là, on est épaté par la main divine. On est épaté car on ne peut pas se soulever.
Comment donc s'en sortir? Comment s'en sortir d'un présent assiégé? Il me semble que la continuation du Midrash nous laisse peut-être deviner. Amar Rabbi Brachia ורבי חלבו ורבי שמואל בר נחמן בשעה שברא הקדוש ברוך הוא אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו מלוא כל העולם כולו בראו. Le rabbin Brachia, le rabbin Chelbo, le rabbin Shmuel bar Nachman ont déclaré, lorsque Dieu a créé le premier homme, d'un bout à l'autre du monde, il a créé pour remplir le monde entier. Comment savons-nous que c'était l'étendue du monde? Comme il est dit, et tu as posé ta main sur moi. Et là, il me semble qu'il faut accentuer le moi. Donc, ce n'est pas que c'est toute la création de la main divine, c'est pas qu'une doigt qui est posé uniquement sur la personne qui remplit le monde entier. Donc vous voyez le parallèle. Là, c'est de nouveau l'impossibilité de s'en sortir, mais c'est pas un moment douloureux. C'est l'omniprésence humaine qui nous ne laisse pas s'en sortir. L'homme ou la personne humaine remplit le monde entier. Il n'y a rien d'autre que la personne humaine. Vatachet alai kapecha. Ce n'est que sur moi que tu as rempli, que tu as comblé ta création. Dit le Midrash, Amar Rabbi Elazar, je crois que c'est la réponse, Achor ze yom rishon vekedem ze yom acharon. Al da'at de Rabbi Elazar dichtiv totze haaretz nefesh chaya lemina. Nefesh chaya zo rucho shel adam harishon. Dit Rabbi Elazar, derrière c'est le premier jour de la création et avant c'est le dernier jour. Cela va selon l'opinion de Rabbi Elazar. Il y a le verset que la terre produise l'âme vivante, Nefesh Chaya, à son espèce, ce qui est dit au 6e jour. Âme vivante, c'est l'esprit du premier homme. Que dit le Midrash? Que dit Rabbi Elazar? Quelle est la réponse? La réponse de Rabbi Elazar est comment s'en sortir de cette vision égocentrique qui se voit que soi-même, en se souvenant que la personne est sortie avec Nefesh Chaya, avec les autres animaux. Il y a bien d'autres êtres autour de nous, et que même, ça vient de Eretz. Donc que la création du premier jour, la création de la terre même, déjà en quelque sorte, incarne cette création de l'homme qui arrivera à la fin de la création. Mais inversement, la création à la fin peut se souvenir de sa source. Donc, que dit le Midrash? Comment pouvons-nous s'en sortir de cette fascination que pour nous-mêmes en se souvenant qu'il y a d'autres autour de nous? Que nous-mêmes, on fait partie, dans notre nature même, de quelque chose de plus large. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut lire le Midrash précédent aussi. Comment s'en sortir du moment douloureux en pensant précisément à ce présent futur. Mais regardez bien, il n'y a pas la possibilité de se tourner uniquement vers le passé ou uniquement vers le futur. C'est nécessairement le futur et le présent ou rien du tout, ou plutôt le moment. Comment comprendre ce futur et ce présent? Exactement par ce qui est au-delà du présent. En pensant toujours, en médiant le futur
idyllique et le passé mémoriel. Mais les deux vont ensemble parce que sinon on risque de se perdre ou bien dans le passé ou bien dans le futur. Donc, c'est en pensant toujours aux deux, c'est dans ce va-et-vient du temps même qu'on peut s'en sortir. Quel est donc le rapport au présent ? Il me semble que les deux problèmes nous heurtent à présent. Nous avons si de peine qu'on ne réussissons pas à s'en sortir du moment. Et c'est précisément en pensant au temps même, ou peut-être à la notion de l'humain comme un être temporel, qu'on peut peut-être commencer à s'en sortir. Deuxièmement, on est beaucoup trop fasciné par nous-mêmes. Si je me permets, c'est la base de ce qui se passe dans ce pays. La question unique est qui se trace dans ce autoportrait. Il me semble ça se rapetissit de plus en plus. Chacun veut se voir uniquement comme le portrait humain en soi. Et j'ai pensé, avec cette notion de Achor Vakedem, à Franz Rosenzweig. Rosenzweig, dans une lettre à ses parents, en décembre 1917, écrit la chose suivante, vous l'avez sur la dernière page. Si le sionisme devait rassembler tous les juifs en Palestine, il n'y aurait plus de juifs après 200 ans. Mais le sionisme, ne veut créer qu'un centre juif, ce qu'il sait, et que ce centre, ce qu'il ne sait pas, sera gouverné par des considérations de périphérie, et non, comme il l'espère, l'inverse. Dit Rosenzweig, qu'est-ce que le projet sioniste ? Le projet sioniste, c'est de créer le centre du monde juif. Mais qu'est-ce qu'un centre ? Le danger d'un centre, c'est que ça devient le portrait même du tout. Si vous voulez, c'est la destruction de la liturgie locale par les chants de Bnei Akiva. C'est le fait qu'on a perdu la richesse de toutes ces communautés à travers le monde pour quelque chose de très étroit. Mais que dit Rosenzweig ? Qu'est-ce qu'un centre réel ? Un centre réel, c'est exactement le point où cette périphérie riche se croise. Ça, c'est le centre. Donc le centre ne définit pas la périphérie, c'est la périphérie qui définit le centre. Et donc il me semble que c'est avec ces idées-là que je vous laisse. Peut-être, si on peut s'en sortir, ça sera uniquement en regardant de nouveau autour de nous, bien au-delà du présent et d'ici et là. Merci. Je vais reprendre cette image de l'humain aux deux visages. L'humain aux deux visages. Un visage masculin, un visage féminin. Je pense à un verset qui dit « Shema beni, Musar avira, ve'al titosh Torah timecha » Écoute, le Moussar. Moussar, on traduit par la morale, mais la racine de Moussar, ça signifie la souffrance. Souffrance qui provient du Père. Pourquoi souffrance qui provient du Père ? Parce que le Père est censé, c'est ce qu'on dit en tout cas, il est censé lui enseigner la loi. Et la loi fait souffrir.
Aimer la loi, c'est vraiment du masochisme. Ça nous fait souffrir. Mais c'est une souffrance nécessaire. Shma beni Moussar Avira, écoute donc la loi du Père qui te fait souffrir. Ve'al titosh Torah timecha, n'abandonne pas la Torah de ta mère. Qu'est-ce que c'est la Torah de la mère? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la Torah de la mère, à mon avis, c'est ce qui nous est dit dans le fameux traité de Nida, où on dit que l'embryon, dans le sein maternel, étudie la Torah. Alors on pourrait comprendre naïvement, il étudie la Torah, il étudie toutes les masertot de la Gemara, il a le temps pendant 9 mois de faire le tour du chasse et de Shulchan Aruch avec tous les commentaires. Ça c'est la Torah. Mais on nous dit la Torah de ta mère. La Torah de ta mère. Alors il me semble qu'il y a ici ces deux visages. La Torah de ta mère, c'est finalement une Torah qui nous est transmise par cet attachement charnel, le cordon ombilical. Comme dit ce même texte de la Gemara, il dit l'embryon dans le ventre de sa mère, il se nourrit de ce dont la mère se nourrit, respire de l'air que la mère respire, il entend ce que la mère entend. Donc c'est une Torah qu'on pourrait appeler une Torah de la relation. Une Torah de la relation, qui va devenir finalement l'enjeu de notre vie, de nous relier les uns aux autres. Parce que je dis souvent, quand on dit, je m'excuse de vous ramener à l'actualité, je suis désolé, de dire judaïsme et démocratie, ce qu'on ignore en général dans cette phrase, c'est le petit mot « et ». Judaïsme et démocratie. En hébreu, c'est « vav ». Et on dit justement le vav, il y a doute, ve démocratia. Le vav, on dit c'est vav achibour. C'est le vav qui relie. Ça relie. Et comme la langue hébraïque est une langue extrêmement concrète, vav en hébreu, ça signifie un crochet. Des vavim, vasita vavim la mishkan, pour les rideaux du sanctuaire. Les vavim. C'est relié. Or, cette Torah de la mère, elle est oubliée à la naissance. Puisqu'à la naissance, l'enfant va être séparé de sa mère, on va couper le cordon ombilical, c'est un acte symbolique, on va couper ce cordon, parce que tout le travail de la vie, ça sera de rétablir. Comme disait très bien Paul Ricoeur, il parlait d'un cordon ombilical éthique, ce qui nous relie les uns aux autres par le langage, par les actes, le comportement, le langage, par l'éthique. Ça sera de rétablir ce courant. Ça, c'est la Torah maternelle. Malheureusement, c'est notre malheur d'humain. L'ange est venu nous frapper sur la bouche, et puis il nous a fait oublier cette Torah. Et alors, on reste avec le moussard du Père. Moussard du Père, c'est-à-dire une loi qui est une loi transmise sous la forme des codes, tous les codes qu'on nous transmet. Exactement comme on étudie à la yeshiva, comme j'ai étudié moi-même à la yeshiva, on étudie la Gemara, on étudie la halacha, et je sentais très bien quand j'étudiais à la yeshiva qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Ça me manquait quand j'étais, ça m'amuse d'y penser, j'étais à la yeshiva de Montreux, qui était une yeshiva très, très ouverte, très accueillante, mais en même temps on enseignait la Gemara, la halacha, etc., les lois sur le lait, le mélange, le lait, la viande, le traité de Choulin. C'est incroyable finalement. La première Maseret, le premier volume de la Gemara que j'ai étudié à la Yeshiva en venant de Strasbourg, c'était ce traité que d'habitude on n'enseigne pas dans les Yeshivot, de Choulin, et qui commence par les lois sur la shechita. Qui est-ce qui est habilité à faire la shechita? Et moi, ça m'étonnait beaucoup parce que j'avais aucune envie de voir une shechita. Ça me parlait pas du tout, cette histoire de shechita. Et pourtant, bon, après, je me suis pris au jeu de la Gemara. Mais enfin, c'est ça qu'on vous enseigne. Ce sont des lois où on vous enseigne comment exécuter des animaux, et même dans le traité Sanhédrin des êtres humains, etc. Il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Beaucoup de douleur, beaucoup de rigueur, etc. Et pour notre malheur, on oublie la Torah Timecha. La Torah de la relation. Et quand il y a ces deux visages, ça signifie que l'être humain, il est mutilé quand il y a une seule partie. Une seule partie, c'est une mutilation de notre âme. C'est bien Jung qui disait, il distinguait entre animus et anima. Le côté viril, en quelque sorte, logique, analytique de nos comportements, et puis il y a le côté
de rêve, le côté d'imagination. Hein. Il se trouve qu'étant moi-même du sexe masculin, malheureusement ou heureusement pour ma part, en tout cas, je pratique plus le côté qu'on dit en général féminin, c'est-à-dire poétique, rêverie. Je suis un grand rêveur. Bon, je rêve. Hein. Je rêve, par exemple, d'une réconciliation entre les deux parties d'Israël. C'est un rêve, on peut appeler ça un rêve. En ce moment, on est malheureusement dans la cassure. Mais je crois que c'est ça qu'il faut rétablir. Il faut arracher, je m'excuse d'être un peu polémique, hein, mais le moment est venu de côté de voir qu'il faut se battre pour certaines choses. Il faut arracher, parce qu'un grand problème ici, c'est justement une certaine interprétation de la religion. C'est une certaine interprétation. Beaucoup, j'entends des juifs séfarades qui disent qu'un des grands problèmes du judaïsme séfarade, c'est cette espèce de... On leur a transmis une sorte de complexe d'infériorité par rapport aux Ashkénazes, et on a créé cette chose assez étonnante de séfarades lituaniens. Hein? Ça existe en Israël. S'habillent comme ces juifs qui se définissent, ils ne sont pas du tout lituaniens. Ils peuvent être nés en Israël, tout à coup ils sont devenus des lituaniens parce qu'ils portent chapeau et l'uniforme, etc. Et on a oublié, me disaient ces personnes qui regrettaient, qui ont vécu le judaïsme séfarade, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, me disaient il y avait une certaine douceur dans ce judaïsme. Il y avait une douceur, ce judaïsme était accueillant, hein, il n'était pas porté comme les Ashkénazes. Malheureusement, moi je suis Ashkénaze, hein, mais on dit, le Torah Tmima, qui est un ancêtre de notre famille, dit que nous sommes les descendants de juifs séfarades. Hein, il dit que nous avons eu une identité séfarade, Benvenisti, on dit que nous étions des Benvenisti, et que nous sommes devenus Epstein du fait de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ils sont passés par l'Allemagne avant d'arriver en Pologne et en Russie. Et il y a une petite ville en Allemagne, elle existe, vous trouverez dans Google, cette petite ville où apparemment mes ancêtres sont arrêtés, et donc ils sont devenus, après devenus des Allemands, des Polonais, des Lituaniens. Et peut-être que j'ai gardé dans mon goût poétique quelque chose, c'est mon côté séfarade, hein, ce goût pour un judaïsme qui sait ce que c'est que la douceur et pas seulement la rigueur. Et la douceur, c'est une valeur éthique, c'est pas seulement une caractéristique psychologique, c'est une valeur éthique, c'est la Torah Timecha, c'est la douceur qu'on attend d'une mère. Hein, on n'attend pas d'elle le despotisme ou la rigueur. Et maintenant, on est dans une situation, dans une phase de notre histoire où il y a une moitié de notre identité qui veut s'imposer à l'autre. C'est pour ça qu'on parle de force. Il n'y a que des forces et tous les personnages, d'ailleurs, sont des personnages masculins. Et on dit, et j'entends beaucoup dans ces manifestations, où la revendication féminine qui dit nous allons être gravement atteintes dans les droits qui ont été difficilement conquis, puisqu'on demande de donner plus de pouvoir aux tribunaux rabbiniques, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce problème est un problème aigu dans les tribunaux rabbiniques, la masculinité qui l'emporte. Donc, il faut restituer avec ce Vav HaChibur les deux faces de la Torah. Hein, c'est ça les deux visages pour moi. Et pourquoi est-ce que le visage féminin est, d'après la Gemara, tourné vers l'arrière? C'est là d'où nous provenons. Hein. Elle nous donne nos ressources, les ressources premières. Comme on dit, la langue maternelle, c'est la langue dont nous venons. Hein. Et c'est là où on va puiser dans ce passé que la mère retransmet. Hein. Elle nous transmet le langage, elle nous transmet les coutumes. Hein. On dit souvent, même quand les femmes avaient oublié, que ce soit dans les pays du Maghreb ou en Pologne ou en Russie, on leur enseignait pas la Torah, mais c'était elle qui transmettait. Je me souviens très bien d'une scène. Moi, je suis venu de la yeshiva quand je me suis fiancé, et ma belle-mère, de mémoire bénie, était une femme très pratiquante, et elle faisait beaucoup de chumrot à Pessah. Et je me souviens être venu avec le Shulchan Aruch ouvert. Je lui ai dit, mais dans le Shulchan Aruch, on fait pas cette chumra-là. Elle me dit, me fatigue pas avec ces histoires, avec tes livres. Parce qu'elle avait les coutumes. Elle savait quelle est la coutume. C'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on fait. Alors, donc, il y a ce problème-là, qu'il faudrait rétablir ce lien. Et peut-être de cette façon, on serait plus porté sur la relation que sur la querelle. Peut-être. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais dire à Noémie à propos de vous avez parlé de la compulsion de répétition.
Moi, j'appelle ça aussi une sorte de déterminisme, hein, fatalité. Et on a dans nos textes des textes qui font problème, qui sont problématiques, il faut bien le reconnaître. Par exemple, quand on dit le soir du Seder, on dit Bechol dor bador, kamim aleinu lechalotenu, lo echad bilvad, etc. Bien sûr, c'est vrai, on a une longue histoire de persécution, mais comme je vous l'ai dit, moi je dis à partir de mon histoire personnelle, il faut pas oublier que l'humanité n'est pas faite d'une seule pièce et que c'est pas composé de milliards d'antisémites. Hein. Il y a aussi ceux qui nous ont donné refuge, il y a aussi ceux qui ont risqué leur vie. Et Lévinas ne cesse pas de le rappeler quand il parle du christianisme. Il dit, oui, bien sûr, il y avait l'Inquisition, il y avait le silence du pape pendant la Shoah, mais il y avait aussi ces prêtres dans le monastère qui accueillit sa femme et sa fille pendant la guerre au risque de leur vie. Donc il faut être, si vous voulez, plus nuancé dans nos jugements. Ça fait partie de ce que j'appelle l'apprentissage d'un autre langage, un langage moins brutal, un langage moins agressif, un langage qui donne sa place au Torah Timecha. Et c'est pour ça quand on me dit il faudrait dans les écoles charédites, il faut enseigner la liba. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par la liba? L'anglais et les mathématiques. Alors je dis c'est très bien, mais pourquoi vous appelez ça la liba? Il n'y a pas de cœur là-dedans. Hein, il n'y a pas de cœur, c'est uniquement l'intelligence que vous voulez développer pour qu'ils deviennent ensuite des programmateurs, etc. Et où est la poésie? Où est la littérature? Où est l'histoire? Est-ce que vous allez faire des êtres humains de cette façon? Sans littérature, sans poésie, sans histoire? Mais c'est de la folie. Et c'est pour ça que les gens deviennent tellement agressifs, parce qu'on leur donne pas les ressources, qui sont des ressources en grande partie féminines, on peut le dire.